Bonjour, je suis Déclic et je vous souhaite la bienvenue sur ce premier tuto vidéo du forum photo www.photopartage.org. Alors dans ce tuto, je vais vous montrer la méthode que j'utilise pour rattraper une photo qui est légèrement surex, soit pour un ciel, soit pour des vitraux également dans les églises, mais également pour redonner du peps au plumage de certains oiseaux très très colorés qui des fois peuvent paraître un petit peu ternes. Bien, en premier évidemment, ouvrir Photoshop et ouvrir la photo que l'on veut traiter. Donc là on arrive directement sur Camera Raw puisque j'importe le lien RAW, mais on ne va pas se servir de Camera Raw justement, et voilà. Donc là on peut considérer que le ciel est complètement cramé, et c'est pas beau du tout. Première chose à faire, on va copier l'arrière-plan, donc faire un calque de l'arrière-plan. Donc moi je me sers du petit icône qu'il y a ici. Et de toute façon, quoi que l'on fasse sur Photoshop, la première chose à faire, c'est de copier son image originale. Au moins, on l'a toujours, et c'est quelque chose de primordial. Ça permet de pouvoir revenir sur l'image originale si on a un problème. Donc là, j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais décocher l'œil, et je ne vais travailler que sur l'arrière-plan copie. On va aller dans l'image, réglage, luminosité, contraste. Et là, contrairement à ce que l'on pourrait faire d'ordinaire, c'est-à-dire aller chercher gentiment la lumière, le contraste, et essayer de trouver une compilation entre les deux, on va très vite s'apercevoir que sur cette photo, eh bien, ça va vraiment pas être joli, et on va avoir du blanc cramé, mais par contre, on va pouvoir récupérer un petit peu de bleu, et c'est ça qui va nous intéresser. Et là, top pro, on ne se pose pas de soucis, pas de question, on met la luminosité moins 150, le contraste à 100, et on fait OK. On arrive donc à une photo qui est très sombre, évidemment, mais dont le ciel est relativement structuré et surtout on l'a récupéré un petit peu. L'arrière-plan, sélectionné, et on va sélectionner également l'opacité et on va descendre. Sans oublier évidemment de remettre en vision l'arrière-plan original. Voilà, on descend, on récupère un petit peu de la photo originale, mais pas trop. L'important c'est surtout de ne pas désagréger ou de refaire un ciel à moitié cramé. L'important c'est vraiment le ciel. On garde à l'esprit toujours le ciel, pas trop cramé. Là on commence à l'avoir, mais c'est pas bien méchant. Ça va se récupérer tout doucement après. Voilà. Un petit peu plus. Voilà. Là c'est pas mal. On est à 81% d'opacité, et c'est pas mal du tout. Évidemment, tout le reste de la photo est un petit peu sombre. Et là, on va utiliser la gomme, évidemment sur l'arrière-plan copie. La gomme, c'est quand même un outil assez particulier, c'est quand même un des outils les plus dévastateurs de Photoshop. Donc il faut vraiment faire attention quand on s'en sert. Là, j'ai réglé la largeur de ma gomme de façon à ce que ça couvre presque le visage. On va le réduire de toute façon encore un petit peu tout à l'heure. L'opacité à 25, aux alentours de 25-26%. Et là, on peut y aller, évidemment, sur la copie. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin. Ça, c'est le meilleur moyen, sinon, d'être obligé de tout recommencer. Voilà. On reclique pour, encore une fois, éclaircir. Puis on va cliquer, bien sûr, et puis on va éclaircir jusqu'au moment où on ne pourra pas aller plus loin parce qu'on sera complètement transparent. Voilà. Voilà. Là, on va pouvoir le faire. Voilà. On va diminuer un petit peu la forme.
Alors pour diminuer directement avec la roulette, j'appuie sur le Shift et je monte ou je descends la roulette. Impeccable. Au passage, on a pu récupérer également la façade. Bon, qui était, là c'est l'image originale, hein, et là c'est l'image que l'on retravaille. On va remonter un petit peu la forme. Là, on va mettre de la forme. On va s'atteler à l'eau, histoire de bien rendre le filet. Essayez de ne pas toujours taper au même endroit, parce que ça permet d'avoir quelques zones un petit peu plus foncées, donc de donner un petit peu de vigueur à votre image. Voilà. Et voilà, pour moi, cette image est terminée au niveau de la retouche. Ça a mis quelques minutes, mais en fait, en réalité, quand on connaît le tuto, ça ne met que quelques secondes. Après, on peut simplement aplatir l'image et repartir sur une image complètement nouvelle pour pouvoir faire des corrections classiques par rapport à la colorimétrie ou par rapport au ciel que l'on veut éventuellement assombrir ou éclaircir. Voilà, c'est la fin de ce premier tuto du forum photo www.photopartage.org. J'espère qu'il vous servira et je vous dis au revoir. Salut!